Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On est parti pour regarder la conférence de PlayStation. Oui, c'est la PS5 qui vient être annoncée. Regardons ça tout de suite, c'est parti. Allez. Hi, I'm Mark Cerny. I'm excited to be here to talk about the newest addition to our console lineup, PlayStation 5 Pro. Ah, Advances gaming PS5 Pro. But first, I want to take just a minute to look at what we put in the original PlayStation 5 and how it delivers an exceptional gaming experience. When PS5 debuted in 2020, it brought a lot to the table. 8 Zen 2 CPU cores form the brains of PlayStation 5 and enable high-speed complex gameplay, with character counts reaching into the hundreds and frame rates that can be as high as 120 frames a second. Okay. PS5 has a powerful RDNA 2 GPU, which can Donc là, ça reprend tous les éléments qu'on a eu avec la PS5, la classique. Car oui, avec la Pro va y avoir des changements, donc on est en train de regarder ça. Et ils font le tour globalement. And the realism that comes from real-time global illumination. A custom SSD can load data at breathtaking speed. Oh, Ratchet, wow, c'était génial Ratchet. Rift Apart, wow. And data streaming rates so high that et Marvel Spider-Man. are essentially unlimited. Tempest 3D Audio Tech brings an Ah oui, c'est vrai qu'on a eu l'audio 3D. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Bon, après, il faut le casque adapté et tout ça. Mais... faut l'équipement pour, mais... Et la fameuse DualSense. La meilleure manette actuellement. Non, elle envoie du lourd. It's wonderful to see such variety and richness of game experiences. Creators have made amazing use of the hardware capabilities, but when I talk to them, I do hear about their desire for more graphics performance. The dreams of the developers are bigger than can be supported at 60 frames per second, and that leads to an aspect of modern gaming that we're all familiar with: graphics modes. It can be a difficult choice for players. Fidelity modes emphasize the visuals, typically through higher resolution rendering. These modes might also have enhanced detail or use more ray tracing. But the games only run at 30%. The visuals can be choppier and controls less responsive. Performance modes emphasize frame rate and interactivity. Ghost of Tsushima. Run at 60 frames per second. Mainly by reducing the graphical detail until those frame rates can be achieved. Alors, prendre globalement tout ce qu'il y a eu avec la PS5. Ils vont envoyer du lourd de toute façon après, à mon avis. Ok. Donc ça va être vraiment les performances, les graphismes. PS5 Pro substantially improves over PlayStation 5 in 3 ways. Here's what we call the big 3. Ok. First, we made the GPU much larger and increased the speed of the memory it uses. Ok. Oh. 45%. D'accord. Second, we made major upgrades to the ray tracing, taking a streamlined and accelerated approach that allows calculation of the rays at double or even triple the speed. Ça va être intéressant, ça. Ça va être vraiment intéressant. And finally, we added custom hardware for machine learning and an AI library called PlayStation Spectral Super Resolution, ok. or PSSR for short. D'accord. PSSR analyzes the game images pixel by pixel and can add an extraordinary amount of detail, which boosts the Là, c'est l'upscaling, ok. C'est un petit peu comme on a pu avoir avec le DLSS, etc. And with the big 3 involved, the results can be pretty amazing. With graphics showing something like fidelity levels of detail. Qu'est-ce que vous nous préparez? Here's The Last of Us Part 2 running on PS5 Pro. Hop. It has huge amounts of detail and targets a super smooth 60 frames per second. Let's compare this to the Fidelity mode on PS5, which is only running at 30 frames per second and is therefore much choppier. Ok. Là, le jeu tourne à 60 et l'autre à 30. Donc là, on va vraiment avoir la 4K 60 FPS.
we can see that PS5 Pro is close to doubling the power of PlayStation 5. C'est ce qu'on voulait, mais c'est bien ça. Another way to compare the two consoles is to look at PS5 Pro versus Performance mode on PS5, both of which target 60 frames per second. What we see here is a difference in Toujours The detail. Last of Us. PS5 Pro is much sharper and crisper than PS5. Ah ouais. For this, my favorite is the parade scene from Ratchet & Clank. Distant details are much clearer. Ah, c'est vrai que c'est un peu plus clair. Marvel's Spider-Man 2 is noticeably higher resolution. Ah, là ça se voit, hein, Marvel Spider-Man 2, ouais. Trees and procedural cars. Ah, ça se voit. So overall, some remarkable improvement to the games. On PS5 Pro, we can see increased sharpness to the graphics. C'est bien beau, mais smoother and more maintenant le prix, responsive games. ça va être combien? This is the big three show. Là j'ai peur. As you've been seeing, machine 700 €, c'est vraiment la limite qu'il ne faut pas dépasser à mon avis. Ils ont pas intérêt à aller plus haut. But there are as many approaches as there are game engines. The increase in raw GPU power is being especially effective for Horizon Forbidden West. Apart from the detail boost, that extra graphics power is allowing for improvements to lighting and visual effects. Faut voir, maintenant faut voir vraiment comment est-ce que les nouveaux jeux vont exploiter ça. C'est beau, c'est beau. Magnifique. Ray tracing is finding broad usage as well, particularly when the games are focused on higher frame rates. The faster hardware in PS5 Pro can make a real difference. Allowing Gran Turismo 7 to add ray-traced reflections between the cars in gameplay, while continuing to support their targeted 60 frames per second. That boost in ray tracing is also delivering big wins for Hogwarts Legacy. Allowing not only for better C'est plutôt pas mal le ray tracing. Ouais. Surfaces, but also for further realism in the casting of shadows. I hope you've enjoyed this run-through of the technology behind PlayStation 5 Pro. Simply put, it's the most powerful console we've ever built, and a worthy addition to the PS5 family. Pour rappel, ce monsieur-là, c'est l'architecte. Ah, ok. Oh là 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 là, le design, oh, les 3 bandelettes, j'avais raison. Ok. Wow, elle envoie du steak quand même. Marvel Spider-Man 2. Ouais. Final Fantasy VII Rebirth. Faut que je le termine celui-là, je l'ai pas fini. Horizon Forbidden West. The Last of Us partie 2. Parfait. Demon's Souls. Ratchet, bien évidemment. Ratchet. Alan Wake, on dirait. Non. Ok, le prochain Assassin's Creed Shadows. Gran Turismo. Oh le Venom. Oh le Venom. Regarde ce Legacy, ouais. Est-ce qu'ils vont nous balancer un petit truc par là? J'espère réellement que ça va envoyer du steak. Il faut que ça envoie du steak. Hmm. 800 €. Attendez. 800 €. J'espère que c'est une blague. J'ose espérer que c'est une blague. 800 €. Bon. La PS5 est à 500 €. Ok, avec le lecteur disque. On peut noter que là, on n'a pas de lecteur disque. 800 € pour une console digitale. Est-ce que c'est normal? 800 € pour une console digitale. Là, c'est quasiment le prix d'un PC. Alors, l'argument, c'est que oui, on peut faire tourner les jeux en 4K 60 FPS correctement maintenant. Donc, les jeux, le mode performance, on va bien monter à 120 FPS et normalement, ça devrait être beaucoup plus beau. Mais 800 € pour une console
qui n'a pas de lecteur. C'est trop. C'est trop. C'est dommage. Après, on peut revoir. Hein. De toute façon, on peut voir. Voilà, on a eu tous les jeux présentés, etc. On peut voir ici que le ray tracing a été, si ça avait bien chargé, voilà. Le ray tracing a été amélioré, avancé. On a le PSSR qui fait son apparition, une technologie qui ressemble évidemment au DLSS qu'on peut retrouver chez Nvidia. Le GPU qui a été élargi. Voilà, ça c'est principalement les 3 grosses nouveautés. Le GPU qui a été élargi, un ray tracing avancé et un upscaling, le PSSR. C'est bien, hein. Franchement c'est bien, on peut le voir, ça fait tourner des jeux, voilà, The Last of Us c'est beaucoup plus précis, quand on peut regarder les images entre là et là, on peut voir que oui c'est beaucoup plus précis sur le modèle Pro que sur le modèle classique. Enfin, c'est toujours cool, hein. Le jeu est magnifique de toute façon. Ratchet c'est pareil, on peut voir Marvel Spider-Man 2 sur la même séquence. Alors là ça va être difficile parce que on n'est pas sur exactement le même point de vue. Voilà, on va faire pause. Déjà ici, on peut voir en zoomant. Ça zoome là ici, voir que voilà c'est flou. Là c'est plutôt un peu plus net. Bon, quand même, ça c'est un point positif. On peut voir vraiment la netteté qui est un peu plus approfondie, mais il nous faut un gros jeu qui profite de ça absolument. Parce que là, la plupart des jeux sont déjà sortis sur le modèle PS5 classique. Oui, on a eu les nouvelles technologies qui ont été exploitées avec la PS5. Voilà. Là, on a l'arrivée d'une PS5 Pro qui coûte quand même 800 €. Il faut assurer derrière. Il faut nous annoncer des gros jeux. Et je vous en ai pas parlé, mais monsieur Hideo Kojima a balancé une photo sur son Instagram l'autre jour. C'était il y a une semaine. Il travaille sur Death Stranding 2, vous savez, Death Stranding on the Beach, voilà, un jeu qui doit sortir l'année prochaine, en 2025, et il bosse sur la PS5 Pro, et il faut absolument que le jeu tourne parfaitement sur PS5 Pro, il faut que là, ça envoie du steak, parce que 800 €, c'est pas rien. 800 €, c'est un petit PC que vous pouvez avoir, qui fait quand même le taf. La seule différence, c'est que vous ne pourrez pas faire tourner du 4K avec 800 €, je ne pense pas, après c'est possible, mais personnellement, je ne pense pas. Bon, ça reste quand même convaincant, mais oui, bah ça fait peur. C'est beau, hein, Horizon, c'est magnifique. De toute façon, Horizon, c'est super beau. C'est un jeu que j'ai pas aimé de toute façon, donc je l'ai pas fini. Et oui, globalement, les décors sont beaux. On peut voir que oui, ça a été amélioré au niveau des graphismes, des performances. C'est la chose qu'il fallait faire parce que on est en 2024 et aujourd'hui, avoir des jeux qui sont en 4K 30 FPS, c'est pas terrible. Parce que la promesse, c'était de faire tourner du 4K 60 FPS en constant, mais là on n'a pas du tout ça. On n'avait pas du tout ça. Maintenant avec le modèle Pro on a, mais ça veut dire que pour avoir du 4K 60 FPS, pour avoir un petit peu de meilleurs graphismes, de meilleures performances, de meilleure rapidité, bah faut rajouter 300 € de plus et on n'a pas le lecteur. Alors j'ai vu attendez, on va aller sur le PlayStation Blog. Donc on se retrouve sur le PlayStation Blog. Il y a un article qui vient de sortir sur la PS5 Pro et on va regarder ça tout de suite. Donc on peut voir que oui, bienvenue sur PlayStation 5 Pro, la façon la plus impressionnante visuellement de jouer à des jeux sur PlayStation. Des fonctionnalités telles que la mise à niveau du GPU, le traçage de rayons avancés et la super résolution spectrale PlayStation propulsent les joueurs vers de nouveaux sommets. Là on peut voir, voilà. Donc on a toutes les statistiques, on peut voir que ils ont développé la PS5 Pro en pensant aux joueurs et aux créateurs des jeux les plus engagés, car beaucoup nous ont demandé une console capable d'exécuter des graphismes encore plus fidèles avec des fréquences d'image plus fluides à 60 FPS. Voilà, c'est ce qu'on demandait depuis le début, c'est ce qu'il aurait dû avoir sur la PS5 classique, pardon. Et on l'a sur la Pro. J'ai pu améliorer, donc nous passons à un GPU doté de 67% d'unités de calcul en plus, ce qui est énorme. Et d'une mémoire 28% plus rapide. Globalement, la mémoire était quand même plutôt rapide, mais là, c'est encore plus rapide. Globalement, cela permet un rendu jusqu'à 45% plus rapide pour le gameplay, rendant l'expérience beaucoup plus fluide. Donc, on peut avoir une augmentation de 45% par rapport à la PS5 classique, ce qui n'est pas rien. 45%, c'est énorme. Ray tracing avancé, mise à l'échelle pilotée par l'IA, donc c'est le PSSR, le PlayStation Spectral Super Resolution. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi, PS5 Pro sera également lancé avec la dernière technologie sans fil, le Wi-Fi 7. Ça c'est bien pour vous. Dans les territoires prenant en charge cette norme, le VRR et le jeu 8K sont également pris en charge. Donc là,
le retour de la 8K. Je vous l'avais dit hier sur la vidéo que la 8K avait disparu des emballages de chez PlayStation avec la PS5. Bah là, à mon avis, elle va être de retour avec la PS5 Pro. Mais du coup, comme on peut voir, c'est la VRR qui va faire que le jeu va sûrement tourner en 8K. Donc là, on peut voir tous les jeux qui sont pris en charge. On a du Alan Wake 2, du Assassin's Creed Shadows, du Demon's Souls, du Dragon's Dogma 2, Final Fantasy VII Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel Spider-Man 2, Ratchet & Clank Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us Partie 2 Remastered et bien d'autres. Il y a quelques jeux, quelques gros jeux, donc ça c'est plutôt bien. Nous avons conservé l'apparence de la PS5 Pro cohérente avec l'ensemble de la gamme de produits PS5, donc ça veut dire que là, on va pouvoir rechanger les coques, normalement. J'espère en tout cas. Les joueurs peuvent ajouter un lecteur de disque Blu-ray Ultra HD ou échanger les coques de la console lorsqu'elles seront disponibles. Donc, pas de lecteur pour une console qui doit coûter 800 €. Là, vous avez quelques photos. Voilà, la PS5 Pro est quand même super belle. Là, c'est comme ça qu'on va la démonter. Non, globalement, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, on a la Slim. Là, on a la Pro. La console Adidas, comme les gens disaient. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? La PS5 Pro s'intègre parfaitement dans la famille de produits PS5. Ok, donc ça, c'est ce qu'on avait. Bien évidemment, elle prend en charge le PlayStation VR 2, le PlayStation Portal, la DualSense Edge, l'Access Controller, le Pulse Elite et le Pulse Explore. Ça, c'est plutôt bien. La console sera disponible pendant les fêtes de fin d'année. Voilà, donc chez nous, 799 €. Elle comprendra un SSD de 2 Tera. Ok. 2 Tera, c'est pas mal. J'avais pas vu 2 Tera, c'est plutôt bien. Donc on a doublé la capacité par rapport à la PS5. On va pas cracher dessus, 2 Tera, c'est énorme, c'est vraiment bien. Une manette sans fil, voilà. Une copie d'Astro's Playroom. Ok, donc on conserve le Astro's Playroom qu'on avait sur la PS5. Voilà, la PS5 Pro est disponible en tant que console sans disque avec la possibilité, ok. Est-ce qu'on a le prix du lecteur? À mon avis, ça va être 100 €, 120 €. Donc la PS5 Pro sera lancée le 7 novembre, donc ça c'est parfait pour fêter les fêtes de fin d'année. Donc il va falloir mettre de l'argent un petit peu de côté pour pouvoir en acheter une. Les précommandes débuteront le 26 septembre 2024. Donc dans 2 semaines à peu près. Oui, c'est ça, dans 2 semaines. Donc voilà, globalement, bah, c'est tout ce qu'on a. Mais bon, si on fait le calcul, PlayStation 5 Pro à 800 €. Ok, 800 €. Vous n'avez pas de disque. Si vous avez tous vos jeux en disque, donc si vous avez une PS5 et que vous voulez passer à la PS5 Pro et que vous avez tous vos jeux en disque, il faut rajouter 100 €. Ok, ce qui revient à 900 €. Voilà, donc déjà on est à 900 €. Maintenant, si vous voulez la PS5 Pro et que vous voulez un lecteur mais que vous n'aviez pas de console auparavant, vous avez 900 € et par la suite vous rajoutez un jeu qui est vendu entre 60 et 80 €. Ça veut dire que globalement on arrive à 1000 €. Rendez-vous compte, 1000 € pour une PlayStation 5 Pro, c'est juste énorme, c'est astronomique. Oui, ça fait peur. C'est dommage que ce soit à ce prix-là. Honnêtement, 700 € ça aurait été le prix le plus abordable et je pense que ça va faire polémique parce que c'est super cher. Après, il y a ce débat que oui, les gens, ils achètent des iPhones, donc ils peuvent bien évidemment se permettre d'acheter une PlayStation 5 Pro, il n'y a pas de souci. Mais 800 €, c'est une augmentation de 300 € par rapport au modèle de PS5 classique. Et c'est juste énorme, c'est phénoménal, c'est énorme. Donc, à voir ce qui va se passer par la suite. Est-ce que pour les fêtes de fin d'année, ils vont décider de faire machine arrière et baisser le prix de 50 € pour arriver à 750 €, voire 700 €? On verra bien, mais globalement, c'est assez cher et moi, je suis déçu. Après, la console vend du rêve. J'espère que ça va respecter. On va avoir les tests en novembre de toute façon, mais il nous faut un gros jeu qui montre que la PS5 Pro déboîte sous le capot et je suis mitigé pour l'instant. Enfin bon, si toi aussi t'as aimé cette vidéo, que t'es content pour la PS5 Pro ou pas du tout, bah n'hésite pas à t'abonner, me dire dans les commentaires ce que t'en penses aussi également. Mais moi pour l'instant ouais, je suis beaucoup mitigé, je m'attendais pas à un prix comme ça et ça fait super cher pour pouvoir jouer à la console.
sachant qu'il faut rajouter un lecteur disque derrière, c'est énorme. Ouais, ça fait de plus en plus cher, bien évidemment. Comptez sur moi pour pouvoir parler des dernières actualités sur l'univers du jeu vidéo et sur la PlayStation et sur la Xbox. Il y a pas mal de choses à dire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a énormément de contenu qui arrive pour la Paris Games Week. Donc, vraiment, je vous conseille de vous abonner. Parce que là, on va rentrer dans une période qui va s'enchaîner rapidement. J'ai énormément de projets en cours qui sont énormes. Et quand je vous dis énorme, c'est énorme. Bref, c'était Critique Comics. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao tout le monde.